Chers élèves, bonjour. On se retrouve pour l'exercice 2 de bac 2019 qui comprend 3 parties, la partie A, B et C. La première partie, on demande d'expliquer comment la méiose et la fécondation permettent le maintien de karyotypes dans les générations successives et que notre exposé s'appuiera sur l'exemple d'une espèce haploïde dont le nombre de chromosomes est égal à 3. Alors, on sait que la fécondation, c'est un phénomène biologique qui permet, n'est-ce pas, d'unir deux cellules haploïdes, alors que la méiose est un phénomène biologique qui permet de transformer les cellules diploïdes en cellules haploïdes, ce qui détermine la complémentarité ici. Ainsi, comme l'espèce est haploïde, la méiose vient après la fécondation et ce cycle de développement, on peut dire un cycle de développement haplophasique. Et cela permettra de passer de n égale à 3 à 2n égale à 6. Donc, si c'est la méiose qui intervient, on aura n égale à 3. Si c'est la fécondation qui intervient, on aura 3 plus 3, ça nous donne 6. N plus n, ça nous donne 2n. Et donc, le cycle chromosomique de cette représentation nous permet, n'est-ce pas, de retrouver la valeur suivante entre la méiose et la fécondation. On peut avoir ici n égale à 3, on peut avoir 2n égale à 6. Et donc, à partir d'ici, c'est le travail réalisé par la fécondation, ce qui nous permettra de retrouver les 2n chromosomes égal à 6. Et la méiose qui intervient pour rendre les cellules haploïdes. On fait double parce qu'il y a deux éléments. Ici, on a la méiose. Et donc, on a le cycle ici qui permet d'expliquer l'aspect développement de cette espèce qui peut avoir un cycle haplophasique. La question B, on dit à partir, question B qui prend aussi les sous-questions, à partir de petit a, on dit une mégaspore, d'indiquer comment se transforme en sac embryonnaire, de faire le schéma à noter, puis donner une représentation schématique d'un grain de pollen et évidemment le degré de ploïdie de chacun des noyaux qui le constitue et justement pourquoi. Alors, on a ici une cellule au départ. Et cette cellule-là, on parle de mégaspore et qui va subir justement une division. Est-ce que la mégaspore, c'est une cellule qui a déjà subi la méiose? Et donc, les 4 mégaspores, il y a une qui va, les 3 vont dégénérer, mais une qui va s'accroître davantage et de cette croissance, son noyau va se diviser 3 fois. On peut parler, n'est-ce pas, de 3 endomitoses. Donc, on a une première endomitose qui nous donne 2 noyaux, une deuxième endomitose qui nous donne 4 noyaux, une troisième endomitose qui va nous donner ici 8 noyaux. Ainsi, les 8 noyaux vont se repartir justement dans cette cellule-là, dont 3 au pôle micropillaire, 2 au centre et 3 à la base. Les 3 qui sont à la base sont des antipodes. Les 3 qui sont au pôle micropillaire, on a l'osphère, les synergides et évidemment les 2 synergides qui entourent l'osphère. Au centre, on a la cellule principale. Ainsi, on a la formation, n'est-ce pas, de notre sac embryonnaire. On nous demande aussi de faire le schéma de grain de pollen. Un gamétophyte mâle avec une structure un peu particulière. Une double membrane et 2 noyaux, dont un reproducteur un peu plus petit et un végétatif un peu plus grand. On a ici, de cette membrane-là, des épines qui vont justement permettre la fixation de pollen sur le stigmate de l'autre côté. Ici, on va avoir le pore
On a ici épine. Là, on a exine. Ici, on a intine. Là, on a le noyau reproducteur. Ici, on a le noyau végétatif. Et évidemment, un cytoplasme. Ça, c'est le schéma de graines de pollen réalisé. On a demandé aussi de donner le degré de ploïdie de chacun des noyaux qui le constitue. Qu'il soit le noyau du sac embryonnaire ou bien le noyau de graines de pollen, ces cellules sont haploïdes. Pourquoi? Parce qu'ils ont subi la méiose. À l'exception de la cellule centrale ou bien les deux noyaux du sac qui sont diploïdes car ils viennent de l'association de deux cellules haploïdes. La question suivante, on dit pourquoi dit-on que le sac embryonnaire est monospérique ou bien tétrasporique? La raison est très simple. On a ici le schéma qui montre à ce niveau, lorsque la méiose est réalisée, on trouve 4 cellules dont les 3 dégénèrent. La dégénérescence des 3 éléments permet, n'est-ce pas, d'avoir une cellule à la base qui se transforme pour former le sac embryonnaire. Comme c'est 1 sur 3, on dit c'est monosporique. L'autre interprétation, on parle de tétrasporique pour la simple raison que la cellule, au départ, subit, n'est-ce pas, une méiose, et la méiose comprend 2 divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. À partir de ces 2 divisions, on peut retrouver la division équationnelle, on retrouve 4 cellules, et les 4 cellules sont appelées, n'est-ce pas, des tétraspores. Et donc, à l'issue, n'est-ce pas, de cette division, on dit que le sac embryonnaire aussi provient d'un élément tétrasporique. La dernière question, on demande de donner les conditions internes et externes de la germination, de la graine. La germination de la graine, c'est le passage de la graine de la vie ralentie à la vie active, et de cela dépend d'une part des conditions internes et d'autre part des conditions externes. En ce qui concerne les conditions externes, on peut avoir l'humidité, on peut aussi avoir l'humidité ou bien de l'eau, on peut aussi avoir une température optimale, on peut aussi avoir la présence d'oxygène et évidemment un pH du sol favorable. En ce qui concerne les conditions internes de la graine doit être mûre, elle doit être en bonne santé, elle doit être vivante et jeune pour pouvoir assurer une bonne germination. Je vous remercie pour la première séquence de cet exercice numéro 2 de bac 2019.